Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le maire d'hiver droite de Contrexéville, Luc Gérec. Bonjour Luc. Bonjour Jeff. Vous allez bien? Très bien, en grande forme. On va parler de l'histoire de votre engagement, rappelant que vous êtes Vosgien d'adoption, mais une adoption longue, puisque ça fait plus d'un demi-siècle maintenant que vous arpentez le territoire de la plaine des Vosges. Vous êtes mosellan au départ. D'où vient votre volonté de vous engager dans la vie politique et la vie publique dans ce secteur, dans cette terre de la plaine des Vosges? Tout d'abord, ce n'était pas une vocation dès le départ, c'est simplement parce que l'accueil qui m'a été réservé lorsque je suis arrivé dans les Vosges était de telle qualité que j'avais une dette envers la population et que c'est comme ça que je me suis engagé en politique. Donc d'abord avec, ça c'est un petit clin d'œil, avec Christian Franqueville. Absolument. Hein, c'était dans cette équipe-là. Et puis désormais donc maire de Contrexéville depuis 2014. Vous définissez comme sensibilité en centre droit, on va dire cela comme ça, sans avoir jamais été encarté nulle part. Vous assumez toujours cette étiquette-là? Absolument. Je suis quelqu'un qui plutôt navigue au centre parce que je pense qu'il faut rassembler et qu'il me semble que c'est le bon curseur pour rassembler tout le monde autour d'une politique qui n'est pas politicienne, parce que ça aussi c'est important. C'est une politique qui associe l'ensemble des habitants du secteur. Quand on est maire d'une commune, eh bien, on ne fait pas de politique, on fait du développement et puis du contact avec la population. On va décrypter un petit peu tout cela. Avant cela, vous parliez de votre commune, une commune endeuillée, vendredi soir avec le décès d'un jeune footballeur du BCV, l'entente Bulgnéville-Contrexéville-Vittel, Vif et moi, donc un garçon de 15 ans, malien, qui était donc au centre de Montureux-sur-Saône. Vive émotion, je le disais. Absolument, donc un décès brutal qui s'est déroulé en début de séance d'entraînement. J'ai été très vite prévenu par les pompiers, la gendarmerie et par monsieur le sous-préfet. Je me suis rendu sur place et j'ai pu voir cette émotion et notamment ses camarades, qu'ils soient ceux du foyer où il est hébergé à Montureux-sur-Saône ou les autres membres du BCV du même âge, qui étaient effondrés. Évidemment, une cellule psychologique est mise en place là actuellement. Ouais, alors on enregistre cette émission là lundi après-midi, effectivement, voilà. Il y a cette cellule psychologique mise en place. Absolument. En attendant les résultats de l'autopsie. On en vient à ce qui s'est passé il y a 8 jours, la réélection d'Emmanuel Macron. Un soulagement pour vous, j'imagine? Bien sûr, évidemment, je suis un démocrate et je suis attaché aux valeurs de la République. Le seul qui représentait ces valeurs, c'était Emmanuel Macron et je suis heureux qu'il ait été réélu. Cependant, quand même un bémol, parce que la ville de Contrexéville a voté cette fois-ci à l'extrême droite et a porté Marine Le Pen en tête. C'est pour moi quelque chose, une alerte qui est arrivée et qui pose problème. Alors vous y voyez quoi? Quelle est votre analyse? Simplement une société qui se sent un peu mise sur le côté. Je pense que la crise sanitaire a participé aussi amplement à ce sentiment de ne plus être reconnu. Évidemment, pendant 2 ans, pas de contacts sociaux, pas de manifestations culturelles, pas de rencontres en tout cas. Donc ça a cristallisé les rancœurs. Ça a cristallisé les rancœurs, ça a cristallisé aussi les petits mouvements qu'on a pu constater avec les réseaux sociaux, notamment les fake news qui arrivent, qui sont suivis par beaucoup d'internautes. Et je peux même vous donner une anecdote toute récente, puisque c'était à midi en allant acheter mon pain, où j'étais interpellé par un de mes administrés qui me disait « Monsieur le maire, il faut enlever le drapeau ukrainien sur la façade de la mairie parce que vous défendez un pays nazi ». Et puis évidemment, on y rajoute les anti-vax, etc. Et donc voilà, c'est aussi tout ce sentiment, ce mouvement de fond qui fait cette vague, qui vient renforcer en tout cas ce sentiment. On arrive donc à ces chiffres, on les voit derrière vous, là, 59%. Alors effectivement, cette analyse sociologique, beaucoup la partagent, mais pourquoi plus à Contrexéville qu'ailleurs? Tout simplement parce que Contrexéville a une population qui est en difficulté. Contrexéville, comme Vittel, sa voisine, était une ville riche dans laquelle il n'y avait pas de problème il y a 20 ans, 25 ans.
Depuis, évidemment, on a des emplois qui ont disparu, et je pense qu'on en reparlera, mais et des populations qui sont en difficulté, notamment des familles monoparentales, avec un pourcentage très élevé, puisqu'on doit être autour de 18-20% de familles monoparentales. On a aussi eu des passages de migrants qui sont arrivés à Contrexéville, qui ont aussi, qu'on a accompagnés, mais évidemment, qui ont eu des difficultés pour s'intégrer. Et puis voilà, ce sentiment, encore une fois, que tout est joué et qu'on ne parle pas des petites gens comme certains le disent. Très bien. Alors pour les législatives, vous allez soutenir le sortant, évidemment, Jean-Jacques Gaultier. Enfin, évidemment, non, mais ça sera le cas en tous les cas. Comment est-ce que vous sentez l'affaire avec cette recomposition et ces grosses questions que se pose la droite républicaine, les Républicains, qui effectivement ont fait un très très mauvais score à la présidentielle? Alors évidemment, je soutiendrai Jean-Jacques Gaultier parce que Jean-Jacques Gaultier est un ami, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, qui est vraiment donc droit dans ses bottes, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il va au bout de ses convictions. Ça, c'est un point important. Donc s'il y a un candidat centre-droit ou macroniste, ça sera de toute façon quand même Jean-Jacques Gaultier que vous soutiendrez. Absolument, même si ma sensibilité me porterait naturellement ailleurs. Mais Jean-Jacques Gaultier a fait preuve, en tout cas, de son engagement, a fait preuve de son efficacité au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai toujours soutenu, comme il m'a soutenu dans mes campagnes au conseil départemental ou ailleurs. Et donc, c'est une amitié de longue date que je défends. Voilà. Après, comment je sens l'affaire, évidemment, c'est très compliqué actuellement de faire des projections. Ce que je crois, mais c'est mon avis, c'est que peut-être un certain nombre de partis politiques bien installés ont besoin de se réinventer. C'est le cas du Parti socialiste, c'est le cas des Républicains. Il faut qu'ils se réinventent et surtout changer les têtes. Et parce que peut-être aussi qu'il y a une lassitude qui se fait, et je crois que tout le monde peut la ressentir. En ce qui me concerne, j'ai décidé l'année dernière ça sera votre dernier mandat, à me représenter au conseil départemental, parce que j'avais atteint l'âge limite que je m'étais fixé, c'est-à-dire 70 ans, je suis très clair en la matière, et voilà, parce qu'il faut du renouveau, et il faut une jeunesse qui arrive derrière, qui apporte ses idées, et qui pousse avec une vision du monde qui est peut-être différente de la mienne, même si je suis toujours ancré dans ce monde actuel. Allez, il faut qu'on fasse très vite maintenant, puisque le temps file. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. On va voir ça en tableau. 1 750 € net en tant que maire, 590 € net en tant que vice-président de la communauté de communes Terre d'Eau et 300 € comme président du CIVU de la station d'épuration. Rapidement, vraiment, votre point de vue sur ces montants-là, ces indemnités. Bien, écoutez, là, ce sont des responsabilités qui sont assurées, c'est du travail qui est assuré, quelquefois de très longues heures qui sont passées. C'est tout à fait naturel d'avoir des indemnités quand on prend ses charges, parce que derrière, il y a aussi tous les engagements qu'on peut prendre. Bien, je paye c'est ma voiture, je paye mon essence, je paye mon autoroute. Donc le montant vous paraît être équilibré par rapport à la charge. Absolument, par rapport à la charge que je fais. Si j'avais voulu gagner plus d'argent, je n'aurais pas fait de politique. C'est le cas pour beaucoup de gens, effectivement. On a beaucoup parlé de Contrexéville en 2021 avec la hausse annoncée et très contestée de 200% de la part communale de la taxe foncière. Finalement, lycée est revu à 150% d'augmentation, lycée sur le mandat. Quel constat aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous reconnaissez aujourd'hui à froid? Pas du tout, non, je crois que c'était nécessaire, tout simplement parce que Contrexéville a perdu énormément de recettes. Contrexéville, c'est surtaxe sur les eaux minérales, 2 millions d'euros en moyenne sur les dernières années. Sur ces 3 dernières années, c'était 1,5 million, donc 500 000 de pertes. Et pour 2022, on estime qu'on sera en dessous des 1,5 million. On est aussi considéré comme ville riche. On redonne en gros 370 000 à 400 000 € pour des communes moins bien dotées, ce qui ne me choque pas, ce qui est bien. Et puis aussi, on a perdu la dotation globale de fonctionnement de l'État qui est passée de 900 000 à 0. Finance contrainte, c'est sûr, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu présenter un projet un tout petit peu plus lissé d'entrée de jeu? C'est ça. En tout cas, l'actualité nous montre que nous avons eu raison. Parce que si je vois l'augmentation du prix de l'énergie, gaz, électricité, carburant, eh bien pour la ville de Contrexéville, c'est plus 400 000 € cette année, avec tous les bâtiments et les annexes que nous avons. Donc on serait actuellement, si on n'avait pas augmenté ces impôts, on serait sous tutelle, sous gestion de Monsieur le Préfet.
Alors, Contrex est connu, vous l'avez dit, dans le monde entier pour son eau minérale. Nestlé Waters qui a annoncé une nouvelle baisse de production et l'arrêt de la commercialisation en Allemagne. Avec son lot de pertes d'emplois, vous les estimez à combien? On est à peu près à 700-800 salariés aujourd'hui, Vitel Contrex tout confondu. Voilà, 700 emplois. Effectivement, quand on pense qu'il y a 40 ans, c'était 4000, plus de 4000 emplois. Donc évidemment, la chute est vertigineuse. Est-ce qu'on est au seuil? Est-ce que ça peut encore se poursuivre? Est-ce que vous êtes inquiet pour la pérennité tout simplement de ce qu'on voit derrière vous, c'est-à-dire l'embouteillage à Vitel Contrex? Bien sûr que je suis inquiet parce que la perte du marché allemand-autrichien va faire qu'on aura encore un nouveau plan, me semble-t-il, enfin c'est ce que je pense, un nouveau plan de départ volontaire en retraite après celui qui est actuellement en cours, en gros 75 salariés qui partent de l'entreprise, et on aura probablement le même, voire davantage l'année prochaine si avec ce marché qui disparaît, sachant que la société Nestlé dans le même coup va vendre du Perrier et du San Pellegrino dans ces pays, parce qu'en plus, ce sont des pays qui consomment beaucoup d'eau gazeuse. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Et tant mieux. En revanche, l'emploi. Et là, je suis très clair en la matière. Toutes les polémiques qui se sont déroulées sur les degrés du Trias inférieur, évidemment, il y avait urgence à régler le problème. En revanche, tout ce battage qui a été fait, eh bien, ça veut dire qu'il y aura entre 70 et 100 emplois en moins dès l'année prochaine. Et ça, je le regrette. Tout dernier mot, il nous reste vraiment 20 secondes. Quand même, on va être un tout petit peu positif. Il y a 3 zones commerciales très dynamiques à Contrexéville. En matière d'emploi, quelles sont les bonnes nouvelles actuelles et futures? Est-ce que vous en avez? Oui, bien sûr. Alors, moi, je veux simplement reparler de la zone d'activité de l'ancienne base aérienne que j'ai trouvé vide quand je suis arrivé. Il y a entre 60 et 70 emplois qui ont été créés, une douzaine d'entreprises implantées maintenant sur ce secteur, et le développement se poursuit. Et puis, il est encore un tout petit peu trop tôt, mais d'ici 15 jours, je pourrais sans doute, en tout cas, informer la population d'un projet qui va se réaliser sur Contrexéville, qui pourrait lui aussi créer quelques dizaines d'emplois. Luc Gérec, le maire de Contrexéville, était notre invité. Merci, monsieur le maire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Merci à vous.